Bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 191. Aujourd'hui donc j'ai te parler d'un sujet un peu spécial mais qui me tient à cœur parce que donc je suis parent, donc j'ai 3 enfants. Donc on va parler d'indépendance financière, mais pas pour toi mais pour tes enfants. Enfin indirectement c'est pour toi parce que si tu fais bien les choses, ils vont pas venir donc te taxer ou t'embêter un peu plus quand tu seras un peu plus âgé et pour te demander de l'argent, même si en général, parce que moi aussi j'ai des parents et je vois des proches autour de moi, on est toujours content d'aider nos enfants, mais bon, si on peut l'éviter et si on peut les mettre sur le bon chemin très tôt, donc ça peut être intéressant. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Coinbase est la plateforme que j'utilise depuis 1 an pour acheter du Bitcoin. Coinbase est une plateforme de devises numériques en ligne et une plateforme d'échange de crypto-monnaies te permettant d'acheter et de vendre et de stocker des Bitcoins, des Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies. Tu vas pouvoir gérer ton portefeuille en achetant et vendant des devises numériques et faire ton suivi de manière centralisée. Coinbase te permet d'automatiser tes investissements grâce aux achats récurrents. Que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois, tout est possible avec Coinbase. Pour finir, leur application mobile est compatible Android ou iOS. Investir n'a jamais été aussi simple. Donc pour tester, va sur le lien suivant, thierry-henry.fr/Coinbase. thierry-henry.fr/Coinbase, Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, donc on va parler donc d'indépendance financière pour tes enfants. Donc comment leur en parler, comment leur apprendre. C'est un podcast, je sais pas s'il va être long, mais en tout cas il y a 14 points. J'en ai mis beaucoup, mais ils sont pas très longs, mais tu vas comprendre l'intérêt. Vraiment différent. Donc si tu connais déjà l'indépendance financière, donc ça va aussi t'intéresser. Mais tu sais, voilà, si tu es parent ou si tu vas avoir des enfants bientôt, même s'ils sont comme petits, il faut commencer tôt. Bien sûr, il ne faut pas leur forcer à leur bourrer le crâne, mais il faut le faire donc de façon intelligente parce que, comme tu le sais, on n'apprend pas l'indépendance financière à l'école, ça se saurait. Tu apprends plein de choses, mais pas ça, malheureusement. Et puis, en même temps, il vaut mieux pas que ce soit eux qui le fassent, que ce soit plutôt toi, parce qu'en général, tes enfants... le premier modèle, c'est toi, monsieur et madame, ou madame et madame, ou monsieur et monsieur. Donc voilà, donc il faut vraiment prendre ce rôle de façon importante. Moi, je dirais c'est ça et la santé. Faire qu'ils mangent bien, qu'ils fassent du sport et autres, et qu'ils respectent les gens. Mais aussi donc les finances, parce que toute ta vie, tu auras besoin de travailler. Donc si tu peux être plus intelligent et choisir ce que tu veux et ne pas dépenser l'argent bêtement, ça peut être intéressant. On va parler donc des bonnes habitudes et des mauvaises manières, donc de l'expérience du monde réel, parce que le monde y change. Donc à la fin, on parle un peu donc du monde numérique, qu'il faut leur apprendre. Les choix et les options, en fin de compte, qui sont de plus en plus intéressantes. On est dans un monde qui évolue vers le confort et le luxe, on va dire. Moi, il y a des choses que techniquement, j'avais pas besoin à l'époque, quand j'étais petit. Donc même maintenant, actuellement, les enfants n'ont pas besoin de grand-chose, mais ils ont plus d'options. Et comme ils ont plus d'options, ils peuvent croire qu'ils ont besoin. Donc ça va être le premier point même, de faire la différence entre les besoins et les désirs. Donc je ne vais pas rentrer dans la technique de la pyramide de Maslow et autres, mais comme tu le sais, on a tous donc des besoins basiques, qui sont d'aller aux toilettes, de se laver, de manger, d'avoir un peu de... On a tous donc des besoins basiques, qui sont d'aller aux toilettes, de se laver, de manger, d'avoir un peu des amis, un peu d'amour autour de soi, d'avoir quelque chose qui nous développe intellectuellement. Voilà quoi, après peut-être que j'en oublie un, mais en général c'est ça quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose. Quand tu as compris ça, et quand on peut l'expliquer aux enfants, c'est déjà plus simple. Mais si eux dans leur tête ils grandissent, ils pensent que les besoins c'est d'avoir la plus grosse voiture, d'avoir ce qu'il y a de plus clinquant, et de ne pas faire attention et de s'occuper que des désirs et pas de leurs besoins de base, déjà c'est biaisé. Parce que si on parle d'un désir, comme j'ai dit dans l'intro, quand on a l'argent, il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on voit qui est brillant et tout ce qu'on peut se payer, on va se les payer. Et qu'on pourrait faire autre chose avec l'argent. Donc ça, c'est un bon début pour eux. Donc juste savoir voilà, que l'important, c'est plutôt l'expérience, les choses dont on a besoin de base, et que leur apporter la même chose. Donc voilà, c'est un début donc, d'indépendance financière quand on sait que l'argent sert à payer ce dont on a besoin, et que les désirs, c'est après. Et même si tu peux ne pas les faire du tout, parce que voilà, c'est pas des choses souvent que c'est inutile. Et moi, ça me fait penser, il y a certains parents, je pense, vont le comprendre. Souvent, moi je trouve même qu'actuellement, quand on fait les fêtes de Noël, on abuse un peu. On a plein de cadeaux dans tous les sens. On ne sait plus quoi faire avec. Quasiment, il y a plus de cadeaux que de place dans leur chambre. Donc on peut les redonner. Donc ça, tu verras après ce que tu peux faire pour eux pour leur apprendre à apprendre l'indépendance financière. Et j'ai souvent discuté avec d'autres parents et comme ça, souvent quand le lendemain de Noël, il reste des cartons, quand tu as des gros cartons surtout. Et en fin de compte, tu as plein de cadeaux à côté qui t'ont demandé. Ils ont fait des listes. Et souvent, en fin de compte, ils vont plus jouer avec le carton, ils vont jouer, enfin moi, parce que mes 3 enfants, ils s'amusent à rentrer dans le carton toute la journée, rentrer, sortir, se cacher,
Et c'est pas un jeu, c'est un bout de carton. Et ça, ils adorent ça. Et je connais pas, j'ai parlé avec plein de parents, c'est pas un jeu, c'est un bout de carton. Et ça, ils adorent ça. Et je connais pas, j'ai parlé avec plein de parents, je connais plein de parents qui ont la même chose, donc ça me paraît, c'est bizarre. Moi, je me rappelle pas que je l'ai fait quand j'étais petit. Les enfants, ils jouent avec des cartons, ils rentrent dedans quand t'as des gros cartons, et qu'ils ont plein de jeux à côté. Souvent, ils vont jouer 1 ou 2 jours, et après, c'est fini. Ils mettent de côté, ils ont oublié, mais le carton, ils pourraient jouer dedans pendant des heures, parce que voilà, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, c'est simple. Un enfant, s'il garde cet esprit-là plus grand, ben, il va comprendre que les petits jouets, ça ne sert à rien, c'est plus pour se faire plaisir, ou d'un coup, c'est pas un besoin, c'est un désir. Mais son besoin de s'amuser et de s'éclater, un simple carton, rentre dedans, sortir, s'amuser avec ses frères et sœurs, voilà, ça plaît. Donc voilà, petit exemple par rapport aux besoins et aux désirs. Dis-moi en commentaire si tes enfants font pareil. Donc aussi apprendre donc, quelque chose d'important, la patience, parce que donc on est dans un monde donc, de rapidité, on doit tout avoir tout de suite, et donc leur faire comprendre qu'il faut se fixer des objectifs. Et donc avec eux, donc commencer à... Après ça dépend de l'âge, hein, parce que moi c'est vrai que moi par exemple, je vais en avoir un. Donc c'est vrai que l'éducation financière est différente, j'en parle beaucoup avec le plus grand, c'est plus simple. Souvent j'ai ma petite à côté, on en parle aussi. Le petit, bon pour l'instant, 3 ans et demi, 4 ans, il entend des choses. Quand il me demande, je lui dis non, et je lui explique pourquoi, mais bon il est encore petit, donc c'est un peu différent. On le fait plus sur les jeux. Mais bon, ce qui est logique, la compréhension n'est pas encore là, mais voilà, on commence déjà à expliquer. Donc, se fixer en fonction des objectifs, par exemple, s'il y a des vacances ou des parcs d'attractions qui veulent, ou un jouet, ou un livre, ou un ciné, ou un spectacle, de jouer avec eux en compte en leur disant, voilà, si tu veux ça, il va falloir qu'on mette de côté, surtout pour ceux, parce que ça, c'est un des points que j'ai parlé après, pour ceux qui ont l'argent de poche. Ceux qui ne l'ont pas, moi je suis pas encore dans ça, hein, je pense qu'il faut que j'en discute avec mon ex-femme, et je pense que ça en général c'est plus tard, c'est quand t'es vraiment ado. Moi j'ai pas encore d'ado, j'ai un pré-ado. Donc dans ces cas-là, leur apprendre que voilà, si on doit aller là, comme là, il y a les vacances. Moi, j'ai l'habitude de budgéter mes vacances, hein, même si des fois j'ai des coups de tête, mais c'est rare. Je leur explique où on va, et comme là, il y a les vacances. Moi, j'ai l'habitude de budgéter mes vacances, hein, même si des fois j'ai des coups de tête, mais c'est rare. Je leur explique où on va, et ce que j'ai mis de côté, je regarde les billets, enfin voilà. Ils sont avec moi, ils participent. Ça va aussi un autre point. Et donc, je leur donne l'avancée donc, du projet, j'ai pu mettre tant de côté, ça coûte tant. Et donc, comme ça, automatiquement, donc, ils savent, et quand on a le résultat, ils disent voilà, là, j'ai tout réuni, on a validé, ça leur permet en fin de compte de voir que c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Même si le but c'est qu'ils soient indépendants financièrement et qu'ils aient le plus d'argent possible et qu'ils n'aient peut-être pas à réfléchir à tout ça, mais c'est une bonne habitude à avoir. Donc dans tout l'épisode, l'important c'est voilà, de faire attention aux bonnes et mauvaises habitudes. Donc apprendre la patience et se fixer un objectif. Troisième point, donc adopter des meilleures habitudes financières. En général, une personne qui a un adolescent, donc là c'est plus pour les plus grands, vont automatiquement, donc même depuis l'enfance, adopter et copier donc ce que font les leçons, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on est épié entre parenthèses. Donc nous-mêmes avoir donc la bonne habitude de revenus, d'épargne, d'achat, ce qui va faire que même s'il le veut pas, qu'il le veuille ou non, il va copier ce qu'on va faire. L'importance en fin de compte là c'est même plus de son côté, c'est vraiment de nous d'être l'exemple modèle et de budgéter, de faire tout ce qui est lié à l'indépendance financière, et ce que je vais dire là, pour qu'eux puissent faire la même chose. Et donc montrer que nous on gère l'argent, qu'on joue pas avec. Et s'ils le voient, ils vont peut-être se dire, même si ça rentre pas tout de suite, c'est pas vraiment un cours qu'on leur fait. Inconsciemment, ils vont modeler ce qu'on fait. Donc quatrième point, donc commencer tôt et commencer petit. Donc par exemple, là mes 3 petits, je vais leur faire un compte titre pour enfants. Donc j'ai pas voulu faire un compte classique épargne ou un compte basique parce que moi j'en ai quand j'étais petit et même si je le savais, donc quand j'ai grandi, je crois quand je me rappelle plus la somme comme combien mes parents, mais quand je suis devenu plus âgé, quand j'ai eu l'âge de prendre le compte, il n'y a pas grand chose. Avec un compte titre que j'alimente de façon donc comme la méthode financière DCA avec une somme, même si elle est minime, sur des trackers avec donc des actions à dividendes. Ceux qui connaissent et qui ont vu les épisodes que j'ai fait avant, donc voilà, j'ai déjà plus de risques, d'intérêt. Il y aura plus d'intérêt et plus donc de chances que sur le long terme, donc que ce soit plus rentable qu'un simple compte bancaire classique où on a bien sûr l'inflation et tout ce qui et les taux tellement bas qu'en fin de compte, voilà, t'as passé de l'argent, c'est de l'épargne, voilà, c'est pas de l'investissement. Et le but c'est de leur montrer que l'épargne c'est bien, mais l'investissement c'est mieux. L'investissement va faire gagner de l'argent. Donc leur montrer, peut-être pas leur parler tous les jours parce que le but c'est pas qu'ils soient parano et malade de finances, mais de leur faire comprendre qu'ils ont un compte, qu'il grandit, qu'il y a des intérêts et leur expliquer tout ça. Et automatiquement, donc, ils vont devenir plus intelligents et savoir que à l'âge adulte, le plus grand, ils continuent à mettre de l'argent et pas à épargner, mais à investir surtout. 5e point,
je l'ai un peu dit avant, donc inclure donc leurs opinions dans les décisions financières. Donc chaque fois que vous avez des achats, par exemple moi quand je fais les courses, des fois donc je leur demande de choisir certains produits, de me dire pourquoi ils l'ont choisi. Aussi donc là c'est plutôt le côté un peu développement personnel, surtout le plus grand qui est plus grand avec la petite. Je leur dis donc d'aller, moi je vais plus dans le magasin, je dis voilà, va prendre le pain et les baguettes, ou va prendre certains éléments dans un petit magasin pour d'abord apprendre à dire bonjour et tout ça, compter, donc savoir combien je t'ai donné, combien tu reçois. Bon, ça fait rire en plus souvent les marchands, surtout s'il n'y a pas grand monde, parce que s'il y a de la queue, là en général ils s'énervent. Enfin ils s'énervent pas trop, mais bon, ça peut arriver. Et des fois donc je sépare mes courses pour dire voilà, c'est une petite somme, je te donne 10 €, fais les courses, achète, combien va te rendre. Bon, des fois ils ont un peu le stress, donc ils calculent difficilement, mais des fois ça arrive, qu'ils ont donc les bonnes techniques. Donc vraiment aussi donc comme je dis donc les impunis leur demander donc leur avis, donc comme je dis donc les impunis leur demander donc leur avis. Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc on en revient un peu à la première partie. Hein. On a déjà ça à la maison. Est-ce qu'on en a besoin? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on devrait en prendre plusieurs? Le prix. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, commencer à comprendre les chiffres et à comprendre l'intérêt de dépenser, parce que eux, dans la nature, si on leur donnait l'argent, ils seraient tout seuls, ils dépenseraient comme des dingues. C'est pour ça que les marketeurs en général font des céréales colorées avec des choses un peu clinquants, ce qui attire l'œil des enfants. Donc voilà, leur dire de faire attention, de contrôler leurs émotions et d'acheter intelligemment. Même si réellement, ça c'est une partie que je te propose de tester, mais c'est assez difficile parce que voilà, ils vont acheter tous les bonbons et tout ça, donc il faut leur faire comprendre que là je parle pas de la santé, mais plutôt le côté financier, quoi. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'on a le budget? On est revenu pour acheter certaines choses? Tu préfères ça ou ça? Donc, leur donner un choix, voilà. Tu veux la glace ou le bonbon? Souvent, c'est le bonbon, mais bon. Après, ça dépend des enfants. Donc, tu vas gérer avec tes enfants, je te laisse faire. 6e point, donc, apprendre donc les enfants, donc les bases de la budgétisation. Parce que donc, moi, des fois, je leur explique qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, qui coûtent plus cher. Et que l'important, c'est par exemple le logement, qui prend une grande part donc, dans le budget. Donc c'est l'une des premières choses à payer avec donc l'alimentaire aussi qui quitte une grosse part. Puis leur expliquer un peu, surtout moi, dans mon cas, après chacun fera son cas personnel. Moi, c'est la voiture, parce que je leur dis souvent voilà, que la voiture, c'est bien, mais c'est un gouffre financier. Dernièrement, ils m'ont demandé pourquoi je change pas de voiture, parce que donc j'avais donc des finances mais je l'ai pas fait. Je leur ai dit prendre ouvertement que j'ai besoin d'aller à un point et à un autre. Je préfère reprendre un vélo, une trottinette, qu'on marche plus souvent, mais voilà, la voiture c'est un goût financier. C'est vrai que c'est beau, on peut avoir des fois du confort, mais c'est pas le plus important. Quand dernièrement on est parti en Allemagne, c'était pas la plus belle des voitures, mais à m'emmener en Allemagne, je suis revenu avec eux, voilà. Et ça, je pense qu'ils le comprennent assez bien. Et donc, ça leur donne aussi des bonnes bases. Et tous les jours, tous les mois, quand on a un revenu, se dire, voilà, où j'alloue mes finances et qu'est-ce que je place en termes d'investissement. Voilà. Donc, 7e point, ça, une partie qui m'a bien plu. Peut-être que je ferai un autre épisode, plutôt une vidéo dessus. Parce que je connaissais pas tous ces jeux, donc là je vais te parler donc, de jouer avec eux à des jeux de société, donc des jeux qui impliquent l'argent. Le plus connu bien sûr tu connais, c'est le Monopoly, un jeu que j'ai toujours apprécié, qui est vraiment très bien, facile à jouer. Le problème c'est que des fois c'est que c'est un peu long, donc faut peut-être faire des parties rapides. Après t'en as d'autres donc que je connais moins, mais je vais quand même t'en donner. Donc le jeu de l'argent de poche, donc de Jumbo. T'as aussi Euro Shopping de Miniland, t'as La Bonne Paye, ça que je connaissais de nom mais j'ai jamais joué, de Hasbro. Adjugé vendu, donc de Ravensburger, Destin de Hasbro, je te confirme que j'ai pris sur internet, hein. Je vais même aller me renseigner pour aller moi aussi les tester. L'argent de poche, t'as renseigné pour aller moi aussi les tester. L'argent de poche, t'as Budgix, le jeu du petit marchand, et il y en a un que je connais de nom parce que je devais l'acheter, mais je crois pas qu'il est en français, il est en anglais, c'est Rich Dad. Donc c'est le jeu donc c'est Cash 101 et Cash 202 de Robert Kiyosaki. Je crois pas qu'il est en français, il est en anglais. Chaque fois que moi j'ai dû le commander, c'était la période de Noël et chaque fois il était hors de stock, donc en fait j'ai jamais acheté. Et en plus il est excessivement cher. Mais peut-être que j'y repenserai. Bon, mes enfants parlent un petit peu anglais, mais ils sont pas bilingues. Donc voilà, il y a un ensemble de jeux, donc renseigne-toi. Donc je te mettrai peut-être la liste dans l'épisode. Si tu veux, donc le Monopoly, bon, tu connais, et certains autres que je t'ai donnés, donc tu dois connaître, et le reste, renseigne-toi, je te mettrai les liens pour aller voir et tester ces jeux avec les enfants si tu aimes bien les jeux de société. Ensuite, 8e point, donc faites une liste donc, de souhaits et de projets d'avenir qu'ils veulent faire avec mes enfants, même s'ils sont petits, mais des fois ils ont des sujets de profession, et leur faire, parce que comme on parle de finance, donc c'est quand même bien de se dire que c'est mieux de faire un métier qu'on aime, mais si on peut gagner sa vie, et donc faire des prévisions sur le futur, donc comment ils se voient plus tard, est-ce qu'ils veulent être pompier, est-ce qu'ils veulent être mannequin, est-ce qu'ils veulent être footballeur, enfin voilà, et selon le job, donc commencer à parler de finance, comment ils gèrent, comment ils vont gagner leur argent, est-ce qu'ils seront salariés indépendants,
Et ça me rappelle, moi, l'exemple que j'ai eu une fois avec mon fils, mon plus grand, qui me parlait, en fin de compte, il était en famille. Je vais pas nommer donc, les personnes qui lui ont dit non, c'est pas bien parce que ça connaît pas bien sa vie. Il aime les animaux, donc il m'a dit qu'il travaille dans un zoo. Je dis, ah, c'est bien. Pourquoi dans le zoo? Bon, parce qu'il aime les animaux, tout ça. Et quelqu'un lui a dit, bon, bah, c'est pas terrible, t'es mal payé, c'est dur, enfin, voilà. Bon. Et donc lui, bon, et bien sûr, un enfant, il le prend mal, il a rétorqué, bah, ok, mais moi, c'est pas grave, l'argent, c'est pas le plus important, et puis je trouverai un moyen. Et puis, dans la discussion, moi, je dis, bah, ok, mais tu veux vraiment le zoo? Et puis je trouverai un moyen. Et puis, dans la discussion, moi, je dis, bah, ok, mais tu veux vraiment le zoo? Est-ce que ça t'intéresserait plutôt d'être responsable ou directeur du zoo? Bon, il signe un petit temps de réaction, je dis, bah oui, pourquoi pas? Ben, le directeur, il a plus de responsabilités, mais il doit peut-être gagner plus d'argent que le simple, entre parenthèses, employé qui travaille dans le zoo. Et là, donc, il a une autre perspective, et il a toujours son rêve, mais il a donc le poste supérieur. Et puis après, je lui ai même dit, là, c'était pas le zoo, mais dans les exemples, tu as des sociétés où les gens, sans être directeurs, quand ils sont commerciaux, directeurs commerciaux, développeurs, ils sont dans des structures qu'ils aiment, des métiers qu'ils aiment, mais ils sont aussi bien payés des fois qu'un dirigeant. Après, ils n'ont pas l'option donc, de pouvoir revendre la société, donc ça, je ne sais pas été aussi loin. Mais voilà, donc lui donner des perspectives par rapport à ce qu'il veut faire. Et par exemple, une fois, parce que les enfants changent de métier tous les 6 mois, maman me disait qu'il voulait devenir basketteur pro, et je lui expliquais mon cas. Et le cas de gens que je connais dans le sport, je dis, mais tu as cette option-là qui est très dure, hein, c'est au haut de la pyramide, mais si tu rates cette marche, tu as des options parce que tu vas connaître des gens, et tu peux donc être agent de joueur, et je vais te donner, voilà, quand tu aimes quelque chose, tu peux aussi faire le tour donc, de la profession et voir ce qui est autour, et commencer à chiffrer ce que gagnent ces gens-là. Mais bon, ça, on n'est pas parti aussi loin, mais voilà. 9e point, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est pas vraiment un sujet que moi je connais, parce que moi, l'argent de poche, j'en ai pas eu quand j'étais ado, je me rappelle pas. Je ne crois pas, non. C'était pas vraiment dans le budget. Je sais que certains ont eu ça. Donc je me suis un peu renseigné, voilà, donc certains donnent de l'argent de poche, ça permet en fin de compte de pouvoir commencer à gérer de l'argent. J'ai eu de l'argent quand j'ai demandé, mais j'avais pas ce qu'on appelle une somme précisément toutes les semaines ou tous les mois qui permet de gérer. Donc ça peut être intéressant. Souvent, donc, dans ce que j'ai lu, donc, c'est de leur dire, donc, de leur permettre d'épargner, de dire, voilà, sur cette somme-là, ils vont avoir de petits cochons, ils vont garder 10-20% et le reste, ils vont le dépenser. Donc, garder 10-20% et le reste, ils vont le dépenser. Donc, savoir que quand on a une somme, toujours garder ces 10 ou 20%, qui peut être intéressant, ou donc de le placer, de le mettre sur un compte et de garder une partie. Donc, ça, c'est pas un sujet que je connais, donc voilà. Mais juste important de dire que si c'est une idée, de donner de l'argent de poche et de voir comment ces enfants gèrent leur argent, est-ce qu'ils dépensent tout d'un coup, et peut-être leur faire expliquer que voilà, c'est ton argent, mais qu'il faudra peut-être penser au plus tard et mettre de côté une partie. 10e point, donc de permettre donc à ces enfants donc de gagner leur propre argent. C'est un sujet très intéressant parce que j'en parlais un peu au début. Quand on a plein de jeux, soit en fin de compte on les donne simplement, voilà, on est plutôt cool, ou sinon ce qu'on fait, on les revend sur le bon coin, surtout les gens qui coûtent un peu cher, hein, ou de faire des brocantes avec eux. Donc leur montrer en fin de compte qu'il est possible donc de faire de la revente. Et souvent en bon compte on gagne pas des millions, même le bon coin c'est pas le but, mais quand on a beaucoup de jeux, beaucoup de choses à vendre, pourquoi pas les beaucoup de jeux, beaucoup de choses à vendre, pourquoi pas les revendre, montrer que c'est possible. Et déjà il n'y a pas eu un travail, mais il y a un travail de mettre sur le site Le Bon Coin, d'aller sur la brocante, de rester la journée, c'est un peu compliqué des fois les brocantes, de montrer que le travail c'est voilà, que ça paye, mais qu'il faut faire quelque chose, avoir un produit, enfin tout ce côté un peu commerce et business. Après il y a aussi c'est des périodes un peu ponctuelles, donc vendre des muguets, ce type de choses, faire des gâteaux, les vendre dans les écoles, faire différents services, et des fois même le faire des services personnels quand ils sont plus grands, peut-être 13-14 ans, quand on a peut-être une boîte ou quelque chose, leur demander de faire un service pour nous, et donc d'avoir une rémunération par rapport à ça. Souvent c'est modique. Et le but, c'est pas de dire qu'on fait travailler ses propres enfants, mais voilà, c'est juste pour leur donner cette valeur du travail et de l'argent, et que s'ils font une action de travail, qu'ils peuvent donc récupérer des sommes, et qu'ils n'ont pas donc à aller faire des choses un peu bizarres pour récupérer l'argent. Si tu me comprends. 11e point, donc utiliser donc le pouvoir des dépenses, ça peut être intéressant, surtout si on a déjà ouvert un compte pour eux. Comme j'ai expliqué, je vais ouvrir donc des comptes titres pour mes enfants bientôt. Les petits, je pense pas qu'ils vont comprendre. Les plus grands, je leur ai déjà un peu parlé, je leur ai expliqué. Je leur montre parce que moi j'investis, donc je leur montre un peu ce que je fais. Donc c'est vraiment comprendre que d'investir sur le long terme régulièrement, et donc d'avoir donc des taux d'intérêt, enfin tout ça, tout ce qui est intérêt, l'inflation. Même si c'est un peu technique, c'est abstrait, après il faut trouver des images. Moi, souvent, ce que je donne comme exemple, c'est l'effet boule de neige. Que tu fais tomber quelque chose, une boule de neige, ça descend et ça va grossir et faire. Voilà. Alors, il faut trouver donc ces différents exemples. Je leur parle aussi en fin de compte d'un arbre qu'on plante. Hein. On met une graine, on met de l'eau, on entretient et ça va grimper. Et je leur donne l'exemple de l'arbre qui a plein de billes. Hein. C'est l'exemple très connu.
Donc si on entretient et si on continue à gérer donc son jardin, parce que j'avais encore un jardin il y a quelques mois, donc je leur montre, voilà, tu peux avoir un beau jardin si tu fais ce qu'il faut. Ça tombe bien, notre jardin n'était pas très beau, donc je lui faisais comprendre qu'on avait mal fait les choses. Donc quand tu fais mal les choses, et pas mal mis les mauvais engrais, tu as des choses qui sont moyennes. Voilà. Il faut donc trouver en fin de compte des images pour leur faire comprendre quel est l'intérêt de la capitalisation, des intérêts, pour qu'ils comprennent l'intérêt composé, même si ils vont pas beaucoup comprendre, ils vont le comprendre plus tard. 12e point, donc apprendre à ses enfants donc la dette et le crédit. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Parce que donc souvent, ils n'ont pas de notion d'argent, donc ils pensent que quand ils voient une personne qui a une grosse voiture, ou même quand je leur expliquais la maison, ils avaient un peu du mal. Et quand ils me parlaient de remboursement de loyer, je dis non, nous on a un crédit. Donc leur expliquer les choses, c'est un peu différent. Que la plupart des choses que les gens ont, malheureusement, souvent c'est pas eux, c'est à la banque, parce qu'il y a un crédit dessus, qu'il y a des dettes. Enfin, tout ça, tenter de leur expliquer, pareil, avec des images, leur expliquer qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Et donc, leur indiquer, parce que comme je l'ai dit au début, c'est pas les professeurs qui vont leur expliquer tout ça. À moins que s'ils font des grandes études, bon, je pense dette et crédit, ils peuvent l'apprendre dans certaines études. Mais bon, plus tôt ils le savent, mieux c'est. Bon, je pense dette et crédit, ils peuvent l'apprendre dans certaines études. Mais bon, plus tôt ils le savent, mieux c'est. Parce que donc c'est souvent comme ça qu'on creuse en fin de compte, qu'on fait l'indépendance financière dans l'autre chose, ou l'intérêt composé dans l'autre sens. On a tellement de dettes qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est souvent quand on sort donc dans l'âge adulte et qu'on commence à travailler, qu'on prend des crédits, parce qu'on voit que tout le monde le fait, et leur faire comprendre que le crédit c'est pas un jeu, c'est très sérieux. Et que c'est pas normal en fin de compte de faire autant de crédit. D'en faire tout court. Si on peut vivre sans crédit, à part quand qu'on connaît le crédit, qu'on sait faire de l'immobilier, des bons investissements, ou quand on est commercial, qu'on a une voiture, c'est oui, ok, parce qu'on va ramener de l'argent, mais si on prend des crédits pour faire des crédits, c'est pas normal. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de dettes, beaucoup de crédits, qui n'ont techniquement pas de sens. Donc 13e point, donc assurer donc aux enfants donc qu'ils comprennent bien les paiements numériques, parce que comme j'ai dit, on rentre dans un monde qui est très numérique. Le monde en fin de compte est déjà numérique, on a encore des papiers, mais il y a des pays où il y a quasiment plus de cash, hein. Le chèque, alors n'en parlons pas. Et donc tout se fait par paie. On peut ne pas comprendre la notion d'argent. On sait qu'il y a des chiffres, mais eux ne le voient pas. Ils ne voient payer en carte, ils pensent que la carte est limitée. Donc on va expliquer qu'il y a différents types de cartes, un peu avec le sujet avant débit et les crédits. D'où vient cet argent? Enfin, après, ça peut rentrer un peu technique parce que techniquement, l'argent, c'est ce que nous on met dessus comme valeur. Parce que là, on parle des cryptos. Je crois qu'il y avait dernièrement Lagarde qui disait que la crypto n'a pas de valeur, ou les bitcoins. Mais comme l'argent en elle-même, hein, techniquement, elle n'a pas de valeur. C'est nous qui avons fixé une valeur et qui avons échangé. Mais techniquement, un bout de papier, quand il y a une crise d'inflation, comme on dit dans certains pays d'Afrique, le billet il valait 10 euros et en fin de compte, le truc n'a plus de valeur, ou au contraire. Donc voilà, c'est leur expliquer ces notions-là qui sont un peu compliquées, très économiques, mais c'est une base. On est là pour ça. On est parents, donc on doit éduquer les enfants. Donc par exemple, de la partie numérique, je n'irai pas automatiquement à aller sur les cryptos, parce que ça va être leur monde, mais commencer à leur expliquer tout ce qu'on peut leur expliquer sur le compte bancaire, les virements, le compte bancaire, les virements, regarder en fin de compte leur compte assez souvent, et ce type de choses, l'ouverture de compte et autres, pour qu'ils commencent à comprendre, et comme ça, donc ce sera donc plus simple pour eux dans l'avenir. Donc mon dernier point, donc j'ai un peu survolé, parce que j'ai souvent eu des questions quand j'ai discuté avec mon fils, parce que j'ai une partie indépendante, et il m'avait aussi donc des fois faire l'aller-retour entre le travail et salarié et indépendant, et je lui ai souvent répété que le travail c'est bien, mais ça limite parce qu'on est limité en fin de compte à l'heure, et que c'était mieux de faire du service. Enfin, j'ai expliqué en fait ce qu'on appelle le cash flow cadran, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Souvent, donc, je leur ai expliqué ça. Donc, des fois, au début, la première fois, ça capte pas. On dit oui, mais il y a des gens qui gagnent très bien. Ils sont salariés. Oui, ils sont salariés, mais ils payent plus d'impôts. Enfin voilà, j'ai essayé de leur expliquer c'est quoi la différence entre un salarié, un indépendant, le statut d'indépendant, le statut en fin de compte de dirigeant, le statut d'investisseur. Enfin, toutes ces différentes notions pour qu'ils puissent comprendre et faire un choix. Même si, dans la base, on les fait travailler pour devenir des employés. Hein. Quand ils vont à l'école, c'est souvent pour devenir ça, ou des indépendants, s'ils veulent devenir docteur ou autre. Mais à la base, l'école n'est pas là pour créer des entrepreneurs. En plus, c'est pas une obligation. Même moi, si je le suis, je n'oblige pas mes enfants à être entrepreneurs. Mais au moins d'avoir l'option et de savoir que ça existe, qu'ils peuvent aussi être investisseurs, voilà, qu'ils aient en fin de compte des options. Et qu'ils comprennent que selon donc, l'option qu'ils vont choisir, il y a un choix financier qui va se faire, une possibilité. Quand je leur parlerai souvent, ils entendent des choses dans les médias où les gens parlent de mode, par exemple de Tesla ou de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. On peut lui expliquer que c'est quelqu'un qui a quasiment jamais été salarié et qu'en fin de compte, son argent, c'est les dividendes, c'est des actions qu'il a dans cette entreprise. Toutes ces choses-là, quand on les comprend, et qu'un footballeur, lui, est salarié,
il gagne très bien, mais il est taxé comme un salarié. Donc, eux, ils le parlent par rapport à ce qu'ils entendent dans les médias ou je ne sais où, et ils entendent riche, ils répètent des choses sans savoir pourquoi, donc leur expliquer comment ça se fait, pourquoi, parce qu'il a travaillé, parce qu'il a une notoriété, il y a 100 000 personnes qui les regardent dans la salle, donc c'est ce qui fait la valeur de cette personne-là. Enfin voilà, c'est des choses qui vont comprendre aussi l'argent, comment elle se crée, pourquoi et comment. Donc 14 points, j'espère que ça t'a intéressé, que j'ai pas été trop long. Voilà, donc si toi t'as des conseils à donner en fin de compte à l'audience, donner un peu de ton expérience, parce que voilà, on a tous une vie différente, peut-être t'as plus d'enfants, peut-être qu'il y en a qui sont plus âgés, ados, parce que moi j'en ai pas encore d'ados, donc qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce que tu leur donnes de l'argent de poche? C'est quoi ta leçon de vie par rapport à ça? Est-ce que ça te dérange? Parce que j'en suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire, non, on parle pas d'argent des enfants, il faut attendre qu'ils soient grands, il faut laisser ça aux profs. Voilà, chacun son avis. Moi, je t'ai donné mes exemples. Certains, donc, j'ai été chercher parce que, comme je dis, je donne pas encore d'argent de poche à mes enfants. Les jeux de société, je les connaissais pas tous, donc je vais peut-être aller tester certains que je connais pas, et pour voir si ça peut aider, et puis développer donc les connaissances donc de mes enfants en indépendance financière. Donc, merci à toi d'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.